pas le chien manger ton copain. Pousse le chien. Pourquoi ce lien avec le noir et blanc? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a amené à faire plusieurs courts-métrages en noir et blanc justement? Donc c'est une question qu'on me pose assez souvent, pourquoi le noir et blanc? Et comme je l'expliquais lors de la séance, c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'on pourrait tout à fait se poser la question pour la couleur, mais pourquoi un film en couleur? Et donc, moi, le noir et blanc, il y a deux choses. Il y a, je crois, le noir et blanc permet cette abstraction, un peu de une sorte de recomposition du monde qui nous entoure et qui nous met à distance, et qui, je crois, est propice pour de l'humour décalé, comme je le pratique. Et puis, ça crée une bulle. Ça aussi, je l'expliquais, mais le noir et blanc crée une bulle dans laquelle je peux faire coexister des éléments très différents, très disparates, des éléments triviaux, poétiques, et voilà. C'est comme si le noir et blanc me permettait de créer ce trait d'union. Et puis il y a eu un autre effet un peu paradoxal, alors que je parlais d'abstraction, et un effet justement de carnation. Et ça, c'est aussi parce que le noir et blanc, c'est un noir et blanc assez contrasté, c'est que ça met en avant la texture, la chair, tout ce qui est organique, viscéral. Et comme le film s'intitule Sproch, et qu'il est question d'écrasement et de corps broyés, c'est vrai que cette dimension organique avait toute sa place. Donc voilà. Vous êtes réalisateur, scénariste, et est-ce que ça vous a plu de passer de l'autre côté de la caméra en 2017 sur le film Drôle de père? Quel a été votre sentiment? Moi, je suis toujours étonné en fait quand quelqu'un est assez fou pour me proposer de jouer dans un film. Et je trouve ça, j'avoue, je trouve ça assez amusant. Moi, je prends beaucoup de plaisir en fait à me retrouver, à interpréter un rôle. Mais après, c'est pas mon métier. Enfin, j'ai toujours pas l'impression que ce soit mon métier, mais c'est un petit plaisir, quoi, de se retrouver de l'autre côté de la caméra. Et puis, je pense aussi que c'est assez intéressant aussi de changer de place et de réaliser aussi à quels défis, parfois à quelles difficultés peuvent être confrontés les comédiennes, les comédiens. C'est vrai que quand on se retrouve comme réalisateur, on n'a pas toujours je crois qu'on s'en rend pas toujours compte. Donc c'est bien aussi de pouvoir occuper l'autre place et de se dire ah oui, non, malgré tout, là j'ai tourné dernièrement dans un film de Fred Delhoff. Et on était en permanence sous une pluie battante. Et c'est vrai que voilà, physiquement, il faut l'encaisser. C'était très très gai à faire. Mais c'est vrai qu'il y a des petits détails, je pense, auxquels on n'est peut-être pas toujours hyper attentif en étant réalisateur. Et là, j'imagine que je serais un peu plus vigilant et peut-être plus prévenant à l'égard de mes comédiens.